Ça passe de sourire à aïe 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 finalement Vrogin, bah ou pas hein. Premièrement les gamins, désolé pour hier hein. J'ai pas voulu sortir la vidéo parce que je la trouvais un peu trop nulle. Et aussi parce que ben ça répondait pas vraiment au truc que je voulais faire. Enfin, il y a eu des gags. Mais t'inquiète, je vais t'expliquer ça là, vite fait là. On est au bureau. Je dois t'expliquer. Avant-hier, je voulais faire une vidéo publicitaire pour mon concept. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, dans une vidéo de la semaine, j'ai dit que j'étais fou au fait de répéter à chaque fois. Voilà, moi c'est un DDTT sur YouTube, je fais des vidéos sous le format vlog. Et je vous invite à me poser des questions. J'étais fou de faire ça. Et je voulais créer une vidéo publicitaire pour mon concept. Maintenant, avant-hier, je voulais faire une vidéo où je vous montre comment je produis cette vidéo-là. Mais j'ai jamais pu la faire. Donc j'ai voulu la reporter à hier. Et hier, ben, il s'est passé plein de choses qui ont fait que je n'ai pas aussi pu la faire. Quand je dis plein de choses, le gros problème avec cette vidéo là, c'est ce que je voulais. Je ne pouvais pas avoir ce que je voulais et donc j'ai pas créé la vidéo déjà. Et en plus, ben, la vidéo que j'avais fait en vlog pour hier, ben, je ne l'ai pas sortie parce que quand moi je l'ai re-regardé, je me suis ennuyé. Donc je voulais terminer la vidéo aujourd'hui parce que ben si je faisais la vidéo aujourd'hui avec ce qu'on devait faire aujourd'hui, ça aurait pas été ennuyant. Sauf que ben les plans ont changé. Aujourd'hui les enfants ils avaient pas école et moi je pensais qu'on avait un plan qui allait faire que ça allait être plus smooth la vidéo, ça allait être moins ennuyant. Donc non, on n'a pas eu de plan, on est resté à la maison toute la journée. J'ai eu des crises encore une fois, enfin tout un bordel. Enfin bref, là je suis au bureau, j'ai fini de faire les trucs que je devais faire et là il y a le cousin qui vient de s'en aller et nous deux on avait parlé d'un sujet que un de mes abonnés avait soulevé. Je me suis dit que finalement au lieu de faire une vidéo sur quelque chose que je n'arrive pas à faire aujourd'hui, je vais répondre à la question de cet abonné là. Sa question, si je me souviens bien, c'était en rapport avec mes crises. Il voulait savoir, je crois exactement c'est quoi mes crises, comment ça s'appelait. Bon, je trouve que c'est un sujet intéressant pour vous, ben vous allez apprendre à mieux me connaître, à mieux savoir ben, les conditions dans lesquelles je vis. Et pourquoi? Ben en fait aujourd'hui je dis tout le temps que ben on est pauvre, on peut pas se permettre, que en gros pourquoi j'ai pas de job quoi. Donc là, comme j'ai fini ce que je dois faire dans le bureau, je vais faire autre chose là. Je dois aller chercher papa. À tout à l'heure. Hey les gars, ciao, hey les gars. J'ai carrément oublié que papa m'a dit va rentrer le camion. Ah, c'est le camion en terre. Il est à moi, hein. Je viens le chercher alors qu'il a bien dit qu'il faut pas venir le chercher. Oui, enfin bref. Ça tombe bien aussi là, je suis venu. J'ai ramassé les affaires à papa. Pour éviter que quand il rentre lui à la maison, ben il va porter ses affaires. A few minutes later. Celui-là, ça donne envie d'aller chercher la canne à pêche à la maison là. Ça donne vraiment envie de venir pêche là. Et ça me manque vraiment. Même de venir par là, ça me manque carrément. A few moments later. Bon, on va aller faire un petit tour à la Digos. Vite fait, après on rentre. Profitons-en pour répondre quand même ben, à la question de notre abonné. Je crois que c'était Uzumaki. Comme je disais, je vais parler de mes crises. Alors, à proprement parler, je saurais pas te dire comment ça s'appelle. Hein. Mais ce que je sais, ben, c'est que pendant mes crises, enfin, ce que les docteurs appellent la phase crise, c'est quand j'ai fièvre, maux de tête, fatigue et tremblement. Mais avant ça, il y a la phase qu'on appelle charge. Parce que c'est le moment où on dit que je charge. Et à ce moment-là, quand je charge, ben, il y a plusieurs étapes. Alors, il y a l'étape maux de tête. Ça, c'est la première étape. Attends, te fous de moi là, attends. Peut-être à tiens, puis place. Bon, les gars, j'ai dû couper la phase d'avant parce que j'étais en train de m'énerver après le chauffeur du camion là. Soit il faisait exprès de me coller, soit je sais pas. Enfin bref, comme je disais, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est l'étape maux de tête.
pendant cette étape-là, moi, je trouve, hein, moi, personnellement, que j'arrive encore à gérer. J'arrive encore à parler, j'arrive encore à marcher. Enfin. Et moi, je suis souvent dans cette étape-là pendant mes journées. Genre, sur une journée de 6 h du matin à 6 h du soir, ben, je suis, pendant, on va dire, 10 heures dans cette étape-là, dans cet état-là, on va dire. Après, la deuxième étape, c'est les tremblements. Quand j'arrive là, je sais que je suis pas loin de la troisième étape, c'est-à-dire la fatigue. Et arrivé à l'étape fatigue, ben, là, ça devient un peu dangereux parce que là, j'ai les membres qui commencent à lâcher, déjà les mains. J'arrive plus à serrer les trucs, ensuite c'est les bras. Et souvent, ça m'arrive que c'est mon cou qui lâche, je crois, parce que j'arrive plus à faire ça. J'arrive plus à tenir droit ma tête. Et comme je dis, quand je suis dans l'étape tremblement, ben, je suis pas loin de l'étape fatigue. Et quand je suis dans l'état de fatigue, là, je peux plus tenir. Maintenant, la chose qui a fait qu'on a finalement appelé ça crise, c'est le fait que quand j'étais à l'hôpital, comme j'avais beaucoup plus de temps pour moi, ben, je marchais beaucoup dans l'hôpital. Je me sentais carrément bien, je me sentais en forme et tout. Mais à chaque fois que je revenais de ma marche, ben, c'était l'heure aussi de faire les constantes. Et quand on faisait mes constantes, ben, en fait, j'avais de la fièvre, j'avais de la tension, j'étais pas bien, quoi. Et à ce moment-là, en fait, ben, on va dire que c'était dangereux parce que je ne sentais pas cet état-là. C'est là qu'on a commencé à appeler ces trucs-là des crises. Bon, les gars, je vais mettre la clim parce que là, beaucoup de pluie dehors. J'espère que c'est bon pour le son. Si c'est pas bon, ok, ouais, donc c'est comme ça que ça se présente à peu près mes crises. Hein. C'est maux de tête, tremblement, fièvre, fatigue. Et le dernier du dernier, ben, c'est le top combo. Il y a tout ça en même temps et que je sens rien. Pourquoi je dis c'est le top combo? C'est parce que quand il y a tout ça en même temps et que je sens rien, c'est souvent là que ben, finalement je perds connaissance. Parce que oui, c'est déjà arrivé que je perde connaissance. Et enfin, personnellement, j'aime pas ça parce que ça fait mal quand tu tombes par terre avec tes 200 kilos. Hein. Enfin bref, ben, pour toi qui voulais savoir comment ça se présente mes crises, ben, ça se présente comme ça. Je sais pas comment on peut appeler ce genre de crise, je connais pas le nom, peut-être que ça existe le nom, peut-être que ça existe pas, mais bon, en bref c'est ça. Hein? Maintenant, ce que je trouverais intéressant aussi de faire pour cette vidéo, ben c'est d'où ça vient toutes ces crises là. Pour ceux qui savent pas ou pour ceux qui savent, et même pour ceux qui savent déjà, j'ai une tumeur au cerveau, ça se trouve juste derrière les yeux, c'est l'hypophyse en fait qui gonfle. J'ai été opéré de cette tumeur-là 3 fois. Une première fois ici à Tahiti, une deuxième et une troisième fois en France. Maintenant, certains vont penser que mes crises viennent de la tumeur en elle-même. Non. Alors, moi, j'en suis pas sûr. Mais ce dont je suis le plus sûr, c'est que, ben, en fait, ces crises, elles viennent du fait que, ben, pour m'opérer, on a dû passer par mon nez, faire des trous dans mon crâne et reboucher mon crâne avec des moyens, ben, que seuls les médecins connaissent. Pourquoi je dis ça? C'est parce que avant de me faire opérer, ben, j'avais pas toutes ces choses-là, j'avais pas toutes ces crises-là. Et en gros, ben, je pouvais gérer tout ce qui était effort physique facilement. Alors que depuis qu'on m'a opéré, j'arrive plus à gérer les efforts physiques. C'est devenu très très dur pour moi de supporter les efforts physiques. Un exemple tout bête, hein, quand je suis parti pour faire la vidéo de la Fachoda, je voulais marcher jusqu'au pont, mais je suis même pas arrivé à la moitié du chemin. C'est pour dire à quel point ben ça m'affaiblit quoi. Après les gars, je suis pas en train de me plaindre. Hein. On dirait que si, hein, mais je suis pas en train de me plaindre parce que moi j'ai eu la chance de connaître des personnes qui eux se battent contre carrément plus dur que moi. Et enfin moi j'ai beaucoup de respect pour eux. J'ai tellement de respect pour eux que je peux pas oser me plaindre de mon état. Même si ben pour certains ça paraît dur. Bon c'est dur hein, je vais pas avoir. C'est chiant parce que souvent quand j'explique pendant les entretiens d'embauche, tu vois la tête des RH, ça passe de sourire à aïe aïe aïe. Finalement Roger, bah ouais pas hein. Enfin, moi je les comprends, j'ai pas aussi moi si j'étais un patron, j'ai pas envie de prendre des risques avec quelqu'un qui peut me faire des crises à tout moment. Surtout quand il faut manipuler des trucs dangereux ou ben, quand on est face à des clients, tu vois. Je comprends carrément. Et c'est pour ça que moi, ben, j'essaie de trouver des systèmes tu vois, vendement, des trucs comme ça. J'avoue que ces temps-ci, pour moi, c'est carrément difficile de faire toutes ces choses-là. Après, comme en fait, on sait pas aussi vraiment d'où ça sort toutes ces crises-là, de comment ça arrive, pourquoi ça arrive. Tout ce qu'on sait, c'est que ça arrive. Tu vois, c'est jamais pour les mêmes choses, c'est jamais au même moment.
En gros, c'est que du patahuna quoi, quand ça fait ces crises-là. Donc, on peut pas dire que c'est quand je fais ça que ça arrive, tu vois. Parce que quand je fais des efforts physiques, ça arrive, mais des fois, ça n'arrive pas. Après, à un moment donné, on me disait, c'est parce que je suis fatigué. Donc, j'ai travaillé sur ma façon de gérer les sommeils et tout. J'ai fait ça pendant 3 mois, et pendant 3 mois, les gars, je peux vous dire que j'ai souffert à cause de mes crises. C'est parce que même en faisant les efforts pour dormir au moins 10 heures par nuit, ça marchait pas en fait. Et j'ai fait plein de trucs, j'ai essayé plein de trucs de moi-même. Parce que je vais pas vous cacher les gars, moi j'ai l'impression que mes médecins, comme c'est pas leur domaine, ils s'en foutent carrément quoi. C'est pour te dire, même notre docteur Triton, je lui explique mon truc et il me regarde comme si je suis en train de lui dire hey, s'il te plaît, fais quelque chose pour moi. D'un côté, c'est leur travail aussi. Je viens, je leur explique les symptômes, c'est à eux de me dire qu'est-ce que j'ai. C'est pas à moi de leur dire qu'est-ce que j'ai, tu vois. Je suis pas médecin et je sais pas quoi faire pour ma situation. Donc tout ce que je fais, c'est taper par rien. Et quand je finis par avoir un travail, on se rend vite compte que Haïti a taper encore. Tout ça pour vous dire que, comme j'ai mis dans le titre de la vidéo d'avant, ça dirige quasiment ma vie, ces crises-là. Et ça me fait chier. Mais c'est comme j'ai dit, je vais pas me plaindre. J'ai vu pire, j'ai vu des gens supporter pire. Je peux pas me permettre de me plaindre. C'est pour ça que je me bats quand même contre cette maladie. J'avoue aussi que j'ai peur de crever aujourd'hui parce que j'ai toujours pas réussi à mettre ma famille à l'abri. J'avoue aussi que, comme je disais dans l'autre vidéo où on me demandait pourquoi je fais YouTube, j'avoue, c'était pour essayer de me faire du fric grâce à YouTube. C'était pas que parce que j'étais fan de production audiovisuelle, parce qu'on m'a fait croire que ça pouvait payer YouTube vite fait. Mais finalement, c'est pas le cas. Je crois que ça fait 2 ans que je fais YouTube et ça a toujours pas payé. Bon, je suis conscient que c'est peut-être à cause de la qualité merdique de mes vidéos, mais voilà quoi. J'espérais beaucoup de YouTube. Maintenant, je suis devenu genre accro à ce truc-là, à faire des vidéos et compagnie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai fait ça. Donc voilà les gars, j'espère déjà Uzumaki que j'ai répondu à ta question comme il faut. Si j'ai pas répondu comme il faut les gars, pas que Uzumaki, tous ceux à qui j'ai répondu juste avant. Si jamais j'ai pas répondu comme il faut les gars, faut me le dire dans les commentaires. Si vous avez pas compris la réponse, si vous avez pas aimé votre réponse, juste dites-le moi dans les commentaires, expliquez-moi. Comme ça, je peux vous refaire une vidéo, il n'y a pas de souci pour ça. Moi, j'aime bien parce que ça me fait des sujets pour mes vlogs. Les gars, comme d'hab, likez, partagez, abonnez-vous, n'hésitez pas, c'est gratuit. Et surtout, n'oubliez pas de commenter. Commentez vos questions pour que moi, je puisse avoir des sujets de vidéos pour les autres vidéos. Sinon, en attendant la prochaine, les gars, c'est tout pour moi. C'était Andy de Tahiti. Nana, bisous.